le commandant d'un autre sous-marin, le Torbay, M. Cooper, avait dès le départ dit que le Turbulent était en exercice avec le Ruby. Et l'expert avait balayé ça en disant qu'il avait dû se tromper. Puis, des témoins anonymes entendus par votre confrère du Marin, celui du Point, ont tous dit la même chose. Donc, on avait effectivement le sentiment que le Ruby et le Turbulent étaient en exercice ensemble. Aujourd'hui, la seule chose qui est certaine, c'est que le Ruby était très très concerné par le naufrage d'un chalutier. Donc vous êtes toujours intimement convaincu aujourd'hui que le Turbulent a interrompu cet exercice, qu'il y a eu une avarie, que cette avarie, c'est qu'il a percuté le Bugaled. Tout à fait. La Royal Navy essaye de continuer à nous convaincre que le Turbulent était hacké, alors que tous les éléments qu'on a, les uns après les autres, démontrent qu'il n'était pas hacké. Et non seulement qu'il n'était pas hacké, mais que la position d'un message qu'on a retrouvé le met plutôt à proximité du Bugaled. Alors chaque fois qu'on apporte ces éléments à l'expert dit c'est une faute de frappe, on s'est trompé de date, etc. Il y a un moment où il faut que l'expert soit sérieux. L'expert ne l'est pas suffisamment selon vous ? Écoutez, lorsque dans une affaire, on prend comme expert l'ancien commandant de la flotte française des sous-marins nucléaires d'attaque, par ailleurs ancien haut fonctionnaire de l'OTAN, dans un dossier où les suspects sont des marines nationales et l'OTAN, est-ce qu'on pourrait demander à un officier du régime syrien de faire l'expertise sur les gaz chimiques ? J'ajoute que vous demandez à ce que les commandants du Turbulent, du Ruby soient entendus par les juges, mais aussi Jean-Yves Le Drian. Le dossier, néanmoins, pourrait aboutir à un non-lieu. Qu'est-ce qui va se passer si les juges, en fait, ne tiennent pas compte de ces éléments que vous versez aujourd'hui au dossier ? Je voudrais bien qu'on sache qu'on ne s'arrêtera pas. On sait aujourd'hui que c'est un crime et un mensonge d'État, que tout a été fait pour mentir aux parties civiles. Tout a été fait pour mentir aux victimes, et on ne peut commencer un travail de deuil que quand on sait la vérité. Donc on ira jusqu'au bout. Donc on fera appel devant la Chambre d'instruction de Rennes, on ira devant la Cour européenne des droits de l'homme s'il le faut, et je vous promets que la vérité, on la connaîtra. Merci, Maître Tricot, d'être venu ce soir sur ce plateau.